Chapitre 2. Qui est ce Dieu mystérieux? Partie 2. Dieu a-t-il dit de lui-même qu'il était un Dieu mystérieux, ou bien quelqu'un l'a-t-il dit de lui? Dieu a-t-il dit qu'il n'était qu'un esprit, ou bien quelqu'un l'a-t-il dit de lui? La question la plus importante que l'on puisse poser est: qui est Dieu? C'est comme un enfant qui ne connaît pas son père et demande à sa mère de lui dire le nom de son père, voulant savoir à quoi ressemble son père et s'il lui ressemble. Ne pouvons-nous pas poser la même question, nous qui cherchons à connaître notre Père Dieu? Devons-nous être appelés incrédules ou infidèles simplement parce que nous cherchons la vérité et la connaissance de notre Père Dieu? Dans certains cas, la mère peut penser qu'il est préférable de garder secret le nom du père de son enfant, comme ce fut le cas pour Marie et Joseph il y a 2000 ans. Mais dans le cas de Dieu, on pourrait dire que nous devrions tous le connaître, mais au moment approprié. Depuis 6000 ans, nous avons dû attendre le moment fixé pour apprendre qui est réellement notre Père, car le faux Dieu, le diable, n'oserait pas nous le révéler, de peur de perdre ses fidèles. Naturellement, l'enfant abandonnera un père adoptif pour son vrai père, surtout si celui-ci est un bon père. Le vrai père par nature aime sa propre chair et son propre sang, peu importe leur apparence et leur comportement, car c'est son enfant. Il en est de même pour nous, les soi-disant nègres, membres perdus et retrouvés de la nation asiatique. Celui qui nous a retrouvés est notre Père, le Dieu d'amour, de lumière, de vie, de liberté, de justice et d'égalité. Il a retrouvé les siens, même si les siens ne le connaissent pas. Les soi-disant nègres suivent et aiment un père adoptif, le diable, qui n'a aucun amour pour eux ni pour leur véritable père, mais qui cherche chaque jour à les persuader et à les tuer. Le diable fait croire aux enfants perdus et retrouvés, les soi-disant nègres d'Amérique, que leur véritable père, Dieu, est un mystère inconnu ou une sorte de fantôme invisible quelque part dans l'espace. La seule chance pour les enfants de connaître leur véritable père, c'est qu'ils viennent lui-même se faire connaître en les libérant et en les arrachant à celui qu'ils craignent. Pendant 400 ans, les diables ont élevé les pauvres soi-disant nègres et leur ont inculqué la peur dès le berceau. Ils les ont maintenus séparés de leurs semblables venant de l'étranger, afin de les priver de toute autre connaissance que celle que le diable leur enseignait. Dès qu'ils entendaient parler d'un soi-disant nègre, apprenant et enseignant à son propre peuple ce que les diables ne voulaient pas leur enseigner, ces derniers cherchaient à tuer cet homme, à le trahir, où qu'il aille, menaçant ceux qui l'écoutaient, croyaient en lui et le suivaient, car leur simple présence et leurs questions pouvaient effrayer ou intimider les nègres. On leur demandait: qu'est-ce que c'est que cela que vous écoutez ou croyez? Ce qui suffisait à en détourner la plupart de l'acceptation de leur propre salut et à les empêcher de retourner vers leur propre Dieu, leur religion et leur peuple. Ô mon Dieu, si seulement vous connaissiez le temps et la présence de votre Dieu, Allah, vous n'auriez ni peur ni tristesse, mais vous êtes tombés dans la connaissance de votre Dieu. Si votre Dieu était un mystère, vous et moi serions un peuple mystérieux. Si vous étiez un esprit et non un homme, alors nous serions tous des esprits et non des êtres humains. Si vous étiez un mystère ou seulement un esprit, les prophètes n'auraient pas pu prédire la venue de celui dont personne n'a connaissance, ni d'un esprit qui ne peut être vu, mais seulement ressenti. À cause des faux enseignements de nos ennemis, les diables, Dieu s'est fait connaître, car moi, je n'enseigne pas la venue de Dieu, mais la présence de Dieu en personne. Ce genre d'enseignement nuit aux faux enseignements des diables, car ils savaient que Dieu viendrait en personne après vous. Les diables savent également que Dieu est présent parmi nous. Mais pour ceux d'entre vous qui dorment encore, ils veulent que vous restiez endormis. Les ennemis de Dieu aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a des milliers d'années, pensant qu'ils l'emporteront sur lui. Quant à l'Amérique, à cause du mal qu'elle a fait à moi et à mon peuple, elle sera isolée et trahie par ses amis.
Les cieux retiendront leur bénédiction jusqu'à ce que l'Amérique soit réduite à une ruine honteuse.